4. Dans cette vidéo, on va voir comment aborder des notions de cadrage simple avec des enfants entre 5 et 10 ans. On va parler de point de vue et de cadrage vertical et horizontal. D'abord dans un jeu d'observation où je vais présenter des images à Nirine et elle devra en déduire le point de vue du photographe. Où est-ce qu'il s'est placé pour faire la photo. Et ensuite, dans une mise en pratique sous forme de jeu type Safari. Pour les jeux d'observation, vous allez avoir besoin de constituer une banque d'images avec des points de vue différents, plongée, contre-plongée, frontale. Faites en sorte de choisir des images avec des points de vue assez évidents parce que pour les enfants, c'est beaucoup plus simple de comprendre. Pour le Safari, c'est pas compliqué, vous allez fabriquer des supports en carton comme ça, pliés en deux, et chercher des photographies d'animaux. Faites en sorte de prendre des prises de vue verticales et des prises de vue horizontales. Ensuite, pareil, quand vous allez placer les animaux, faites en sorte de varier le point de vue. Un aigle plutôt en hauteur, un serpent plutôt au ras du sol. Ça va permettre à l'enfant de comprendre qu'il n'y a pas qu'une seule façon de regarder et donc de photographier. Dernier petit truc, avec Nirine, j'utilise un petit compact. C'est maniable, petit, pratique et simple. Ça fonctionne très bien avec un téléphone portable. Par contre, je vous déconseille fortement les tablettes qui sont souvent trop grosses et avec une prise en main vraiment pas bonne, notamment pour des enfants. Je crois que je vous ai tout dit. Si, dernier petit truc, clin d'œil à Mathéo. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Allez, on voit ce que ça donne, c'est parti. Ok, donc aujourd'hui, on va parler de cadrage et de point de vue. Nirine, est-ce que tu sais ce que c'est qu'un point de vue? Non. Non. Un point de vue, c'est l'endroit où le photographe se place pour faire la photo. D'accord? Donc, le photographe, il peut être soit en dessous, soit au-dessus de son sujet, soit en face. En face? Là, il est en face. D'accord? Oui, mais ça peut être aussi une fille photographe. Il n'y a pas que les garçons photographes. Ouais. Ça, c'est vrai, t'as raison. Mais ça n'a rien à voir. Donc, en face, par-dessus, ça s'appelle en plongée. Et par-dessous, ça s'appelle en contre-plongée. Ça s'appelle en... Plongée. Et ça en... Plongée. En contre-plongée. Et ça en frontal. Donc, en face, dessus, dessous. D'accord? Je vais te donner des images. Toute seule. Et toute seule, tu vas devoir me dire si elle a été prise en face, au-dessus ou en dessous. D'accord? Allez, vas-y. En bas? Pareil. C'est quoi un point de vue, Nirine? Oh, et c'est là où le monsieur qui prend une photo se place. Très bien. Un appareil photo, il peut se tenir soit de façon Comme ça. horizontale, soit... de façon verticale. D'accord. Je vais te donner des photos. Et d'un côté, tu me mets les photos qui sont prises en verticale. Et de l'autre, les photos qui sont prises en horizontale. D'accord? Allez, c'est parti. Donc, verticale, horizontale. Bon, est-ce qu'on essaie de faire un peu de photos? Ouais? Allez, c'est parti. On va faire de la photo maintenant. Donc avec Nirine, on utilise je vais utiliser un petit compact. Est-ce que Nirine, tu sais comment il s'allume l'appareil photo? Donc déjà, est-ce que ça, tu sais à quoi ça sert? Bon, oui. Vas-y, montre-moi. Ça se met Ça. ici. On resserre le lien pour pas faire tomber l'appareil. Ok. Où est-ce qu'on l'allume l'appareil? On l'allume par ici. Voilà. En appuyant sur On/Off. Et qu'est-ce que c'est le déclencheur? Ah, un déclencheur.
Moi, je ne sais même plus. C'est le bouton qui sert à faire la... Photo. Ok, comment on le tient l'appareil? Ah, on doit le tenir comme ceci. Parce que si on tient comme ça... Oui, on voit les doigts. Là, tu vas me faire 3 photos. Une photo par-dessus, en plongée. Une photo en dessous, en contre-plongée. Et une photo en frontale. T'es prête? C'est-à-dire En face. Attends, et je te laisse. Allez, vas-y. Ok, super. Une verticale et une horizontale. Une verticale de qui? Charlie. Charlie, et une horizontale de mon chien. Donc on va terminer cette séance avec un petit jeu, Nirine. Ce jeu, il s'appelle le safari. Donc il y en a des horizontaux et des verticaux. Pour que l'enfant, il prenne son appareil de façon... Comment tu vas le prendre, l'éléphant? Horizontal ou vertical? Horizontale. Et la girafe, tu vas la prendre comment par contre? Vertical. Verticale, d'accord. Alors je vais rajouter un petit truc à Nirine, c'est qu'elle doit retrouver et photographier tous les animaux qu'il y a dans le petit coin. Et à la fin, il faut qu'elle retrouve une licorne. Avec un trésor caché. Donc voilà, vous avez pu remarquer que Nirine, elle a appris à bouger pour faire une photo. Elle a appris qu'on pouvait prendre l'appareil photo de façon horizontale, mais aussi de façon verticale. Est-ce que ça t'a plu, Nirine? Ouais, c'était pas mal quand même. Voilà comment aborder des notions de cadrage simple avec les enfants. Alors pour le jeu Safari, là moi je l'ai fait sur un petit espace pour vous montrer l'impact du jeu sur le positionnement de l'enfant et la prise en main de l'appareil photo. Il est évident que vous pouvez le faire sur un bien plus grand espace, un jardin, une maison. Plus l'espace est grand, plus l'intérêt pour le jeu est important vis-à-vis de l'enfant. N'hésitez pas à l'imaginer sous forme de chasse au trésor, ça fonctionne très très bien avec les enfants et ça suscite de l'intérêt en plus. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre étape par étape et petit à petit aux enfants que l'image, c'est un langage. Dans l'épisode numéro 5, on sera avec Lise, on va parler de valeur de plan et également de point de vue. Allez, à plus tard.